Bonjour à tous. C'est une vidéo très particulière aujourd'hui, une séance de papotage particulière avec une personne qui est rentrée dans ma vie comme un tsunami. Hein. C'est un cadeau de la vie, donc elle va vous expliquer comment on s'est rencontrés. Donc, je vous présente Justine Paquet, donc, qui est une éveilleuse de potentiel, petite belge comme moi. Et voilà, donc nous avons décidé aujourd'hui de papoter sur le thème de la surdouance, terme que je n'aime pas du tout. Donc moi, j'appellerais plutôt la zébritude. Pourquoi? Parce que moi, en tout cas, dans mon expérience, à l'époque, on n'en parlait pas autant que maintenant. Et donc, moi, j'ai été diagnostiquée il n'y a pas longtemps. Et je me suis sentie extraterrestre pendant très longtemps. Je ne comprenais pas mon mode de fonctionnement et tout ça. Et le but de cette vidéo est de vraiment, en toute simplicité, partager notre parcours et vous montrer qu'il est possible, donc, à un moment donné, de mieux se connaître, de retrouver une paix intérieure qui n'est pas toujours là, entendons-nous bien, parce que voilà, on est quand même très sensible. Mais voilà, ce sera un partage de cœur, hein, comme les autres. Je suis très émue aujourd'hui, donc on va se poser. Bonjour ma belle. Bonjour à toi Julie. Bonjour Julie, merci de cette confiance, merci de nous offrir ce moment comme un cadeau finalement, comme un présent, parce qu'on est là, toi et moi, dans le même espace d'énergie, dans le même espace d'échange pour pouvoir partager avec le monde finalement. Et si j'ai envie de dire une chose, c'est que j'ai eu la chance de te connaître, comme tu le disais, par une synchronicité si chère à nos cœurs, qui fait qu'on était abonnés, toi et moi, sur Instagram, à un compte qui était riche d'enseignements pour nous permettre de cheminer toujours vers plus de lumière, vers plus de juste, vers plus de connaissance de soi, vers plus d'accueil de qui l'on est, pourquoi on est là et ce qu'on vient faire sur cette terre. Et je voyais tes commentaires, au même titre que les miens, qui interagissaient sur le compte de cette personne. Et ça a été une véritable révélation parce que tu étais en fait le parfait homonyme d'une de mes meilleures amies qui a quitté cette terre en mai 2018 à l'âge de 30 ans à peine. Et donc, c'est un appel du cœur et de l'âme à venir te parler, en fait, à venir rentrer en contact avec toi, sans masque, sans rien attendre, juste venir te dire, ça me touche, quelque chose est là et quelque chose est juste. Et donc, on verra ce que la vie réserve finalement. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très joli de se dire qu'aujourd'hui, on est le 7 octobre 2021, on est réunis ici pour une papotame, un papotage. Oui, c'est beaucoup de gratitude. Oui. Alors, qui commence par expliquer un petit peu son parcours? Tu veux commencer ou je le fais? Oui, je veux bien. Alors, je sais à ce jour que je suis, étiquette que je n'aime pas non plus du tout, au potentiel intellectuel avec un quotient émotionnel énorme également, donc une hypersensibilité. Et j'ai découvert ça très tardivement. J'ai actuellement 35 ans et j'avais 32, presque 33 ans quand on m'a posé des mots sur ces émotions que je ressentais depuis des années, d'être en recherche de moi-même constant sans pouvoir me définir, en essayant de rentrer dans des moules à tout va et des vêtements qui étaient trop serrés pour mon âme en fait, des choses qui m'étriquaient vraiment, où je ne pouvais pas libérer ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et une souffrance énorme parce que des dissensions au sein de la famille, mes frères et sœurs, mes parents ne me comprenaient pas, pensaient que j'étais excessive, que j'étais dans une forme de folie. C'est des mots qu'on posait par rapport à ça, par rapport aux émotions que je gérais difficilement. Et avec le recul, elles étaient tellement justes. Mais ça, c'est le recul qui parle. Et donc, tout explosait de façon intense, en fait. J'aimais intensément
Je pleurais intensément et je rigolais intensément. Tout était vécu de façon vraiment très, très, très forte. Il n'y avait pas d'à peu près. C'est pas possible de faire des choses sans savoir ce qu'il y avait derrière tout ça. Et puis un jour, je vais voir une thérapeute qui connaissait la thématique, on va dire ça comme ça, qui me glisse un bouquin dans les mains et qui me dit lisez ça à tête reposée et on en reparlera à la prochaine séance. Ce livre, il est d'une Belge. Décidément, c'est Belgitude aujourd'hui. Il est d'une Belge qui est elle-même au potentiel et qui s'appelait Le haut potentiel du boulet au cadeau. Pendant des années, ça a été, oui, un boulet. Parce que je ne pouvais pas mettre les mots dessus. Ça créait des mots et il n'y avait pas de mots à mettre dessus finalement. C'était toujours comme une anguille en train d'essayer de se mettre dans des moules à gauche, à droite et finalement, je ne m'écoutais pas. Donc, je souffrais et je souffrais comment? Pendant longtemps, j'ai été migraineuse. Oui. Parce que le mental, en fait, luttant contre lui-même, créait un mécanisme de migraine. Sans grande surprise, les personnes atteintes de migraine sont des personnes qui se rejettent elles-mêmes et qui s'arrangent pour finalement percevoir une mauvaise image d'elles-mêmes auprès des autres. C'est un mécanisme d'adaptation comme un autre, finalement. Oui. Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu aussi, quand j'étais plus jeune, une période où j'étais migraineuse et j'avais même été hospitalisée parce que je n'arrivais pas à vivre avec ça. Et puis, j'ai réglé un problème intérieur. Je ne sais pas lequel. C'est pour ça qu'on apprend vraiment à lâcher prise finalement la, sur les réponses et sur les moyens qui vont arriver. Je ne sais pas ce que j'ai libéré, mais je n'ai plus jamais une migraine. Ça m'arrive de temps en temps, effectivement, oui, d'avoir la tête qui tourne, etc. Mais les grosses migraines, c'est parti. Oui, c'est vrai que cette hypersensibilité, moi, je l'ai vraiment vécue comme... j'ai compris très, très tôt que si je n'essayais pas de m'adapter, je n'étais pas aimée. Donc, j'ai été regardée bizarrement parce que aussi je parle toujours avec le cœur. Donc, je vois les choses différemment. J'arrive à avoir une vision d'ensemble. Quand je discute, des fois, ça va dans toutes les directions. Et puis après, je ne sais plus. Je n'arrive plus à savoir par où j'étais, comment. Enfin, tu vois, le début, j'ai dit, qu'est-ce que je disais en fait? Parce que ça va vraiment dans tous les sens. Et tout ça fait qu'à un moment donné, c'est assez, je sais pas, j'ai dérangeant dans le sens où on se sent incompris. On se sent incompris. Mais je l'ai senti tellement tôt au moins que je n'essayais même pas de m'exprimer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je ne me rappelle pas des 8 premières années de ma vie, tellement ma sensibilité était extrême. Je sais que, puisque j'ai eu la réflexion l'été passé, quand mon beau-père m'a dit, oui, mais toi, tu as toujours été difficile. Ah, je dis, ah bon? Et je regarde maman, et je dis, qu'est-ce que tu entends par difficile? Tu avais tout le temps besoin d'être rassurée, qu'elle me dit. Et en fait, je vivais des choses tellement intenses que je n'osais même pas l'exprimer. Et je vais sortir même du cadre où là, on est terre à terre, on parle de la surdouance. Mais au-delà de ça, je vais aller plus dans le caractère un petit peu médium ou passeur d'âme, où je vivais des choses et je ressentais des choses de par ma sensibilité, auxquelles, comme j'étais dans une famille qui n'était pour moi pas à même de comprendre, je gardais tout pour moi. Ce qui fait que je suis rentrée dans mon monde. J'avais du mal à dormir la nuit. Parce que j'avais peur, parce que je ressentais des choses. Donc, je lisais beaucoup. Je ne dormais pas beaucoup.
Quand je dormais, j'avais comme des attaques de l'ombre. Où je me réveillais, j'avais le corps tétanisé, je ne savais plus bouger. Mais non, on en reviendra après là-dessus parce que pour moi, ça peut être vu comme négatif, ça, mais ce n'est pas négatif parce que pour moi, l'ombre est au service de la lumière. Donc, il est juste venu me montrer que j'avais peur de ma propre lumière, de ma propre puissance et et en même temps que je devais accueillir mes parts d'ombre. Donc voilà, c'était tout un processus évidemment qui est venu beaucoup plus tard, une compréhension qui est venue beaucoup plus tard. Mais donc, cette sensibilité-là, je m'en suis coupée donc les 8 premières années de ma vie pour ne pas subir ce que je vivais, parce que j'ai vécu des expériences très, très fortes d'abus, etc., quand j'étais petite. Ce qui fait qu'après après mes 8 ans, j'ai eu une très longue période, moi, d'adaptation où voilà, j'essayais d'être la petite fille modèle, comme maman le voulait, avec mes chemisiers avec des grands cols et mes petits vernis. Voilà, la petite fille modèle. Je lisais d'ailleurs La Comtesse de Ségur, la petite fille modèle. Mais tout en ne comprenant pas et en me disant, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est venu très, très tôt, mais je me dis, je me souviens où ça a commencé vraiment à exploser, c'était en troisième primaire, où j'avais mon groupe d'amis depuis toujours, et je me disais, mais j'ai l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Et donc, de fil en aiguille, j'ai continué quand même comme ça, tout en n'étant pas comprise par l'entourage. Et voilà, mais je vais te laisser un petit peu parler parce que je ne vais pas sauter directement au moment où il y a l'éveil de conscience. Super touchant et intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est très juste en fait. L'enfant, dans son mécanisme de soi parfaite, moi j'avais un soi parfait qui était très fort par rapport au regard parental pour être aimé. Et pour mes frères et sœurs, pour être choisie, pour être aimée. J'étais dans une fratrie de 4 enfants. Il fallait que j'ai ma place quelque part. J'étais la 3e. J'avais ce besoin d'être aimée complètement et d'être comprise. Et donc, ça créait des grosses dissensions parce qu'on me faisait taire quand je parlais de ces choses-là. J'ai souvenir de mes premiers sentis médiumniques à l'âge de 4-5 ans, via des rêves prémonitoires, en fait. Oui. Et là, je connectais à ça, j'en parlais. Et j'étais pas crue, j'étais pas entendue, j'étais pas comprise. Et donc, dans cette quête-là, l'âme, l'enfant se sentait rejeté et incompris et j'allais lire dans ma chambre. C'était un des mécanismes. Je lisais, alors moi, c'était les chairs de poule à l'époque, tu vois. Ouais, j'avais une quantité, et puis il y avait la bibliothèque rose, là, avec les livres, c'était ceux-là. J'avais une quantité... J'allais lire parce que ça me permettait de m'évader complètement, d'aller ressentir des émotions aussi dans la lecture et de vivre l'histoire de la personne qui racontait, en fait. C'était vraiment une immersion complète par rapport à ça, dans mes émotions. Et alors, chose particulière, en fait, c'est que je m'étais créé un autre moi à qui je parlais. J'avais trouvé un mécanisme pour que ces échanges puissent s'externaliser. Je parlais à un autre moi. Alors, très comique, mes parents sont allés consulter des psychiatres pensant que j'avais un dédoublement de personnalité à une époque. C'est la première fois que je confie ça comme ça. Mais c'est tellement drôle avec le recul de dire en fait ce que je faisais, c'était raconter ce que je sentais. Parce que ça me parle complètement quand tu dis que tu as eu des expériences, évidemment. C'est pas toujours agréable, mais c'est nécessaire et c'est par nous que ça passe. Les passeuses d'âme, en effet, complètement. J'ai eu des expériences où je suis devant mon miroir et je vois le visage de quelqu'un d'autre, toute petite. Et je pense que je suis en train de délirer, que je fais de la fièvre ou que ça ne va pas, ça ne va pas. Non, c'était tout ça, en fait, déjà. Et des expériences corporelles, la nuit, en effet, des choses qui se passaient. Je me réveillais, mais tout était en dessus-dessous dans ma chambre, les draps de lit, tout avait été, mais il y avait eu la bataille pendant la nuit.
parce qu'il se passait des choses, en fait. Et je me réveillais épuisée, en fait, avec toujours cette sensation qu'on n'a pas un sommeil récupérateur, quoi. Oui, d'être On n'est pas... fatigué en permanence parce que c'est qu'on est épuisé énergétiquement. Hein, Oui, tous nos sens sont actifs en non-stop en fait et tout est tout le temps. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, tout est tout le temps surstimulé et on est des travailleurs de la nuit, entre guillemets, où ça se passe par là. Mais quand on ne le sait pas, c'est hyper déstabilisant pour un enfant en fait de vouloir être dans cette espèce de normalité. Et je clôturerai par encore des choses qui reviennent pour faire écho avec ce que tu dis. En fait, je choisissais sciemment, et ça a duré des années, Julie, des trios amicaux. Je choisissais d'être dans un trio parce que du coup, je rejouais aussi la posture familiale où j'étais la troisième, de ne pas pouvoir trouver ma place. oui. Quand on est deux, il y a un échange. Quand on est dans un trio, quand on est enfant, c'est toujours cette dynamique de triangulation, en fait. Et pertinemment, j'ai choisi ça et je m'en suis rendu compte. Un beau jour, j'ai fait le constat de dire, mais en fait, tu as toujours choisi des trios amicaux. Pourquoi? Comme si j'observais peut-être la dynamique, comme si je ne pouvais pas du coup être pleinement moi jusqu'à ce que moi, je me choisisse plus tard. Oui. Et en même temps, bon, là, je vais, après avoir eu des discussions beaucoup plus terre à terre, là, je pars dans quelque chose d'un peu plus... voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça, c'est mon TDA aussi. On en a parlé juste avant. Je veux parler d'un truc et puis je pense à quelque chose d'autre en même temps et puis j'oublie ce que je voulais dire. Donc, je réfléchis à ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, voilà. En même temps, donc, on sait qu'on choisit notre famille, nous autres, et qu'on vient donc choisir une famille qui va nous faire travailler. Et moi, j'ai choisi une famille où il y avait pas mal de portails organiques, donc de pervers narcissiques. Parce que, pourquoi? Ça, c'est la question auquel j'aimerais qu'on discute. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce genre d'expérience? Moi, je pense, parce qu'il y a différentes hypothèses, mais une des premières hypothèses, ce que je ressens en tout cas intrinsèquement, c'est que les portails organiques donc, vont vraiment nous faire travailler sur le non-amour de soi. Donc, regarde jusqu'où je peux aller, dans ma maltraitance sur toi. Regarde tout ce que tu acceptes. C'est pour ça qu'on en arrive à un moment donné à se dire, parce que j'entends souvent, oui, mais c'est quand même ma famille, donc je dois l'accepter. Non, parce qu'on a peut-être choisi cette famille-là justement pour apprendre à mettre ses limites. D'accord? Et revenir vers l'amour de soi. Ça ne veut pas dire de ne plus les voir, mais à un moment donné, je pense que de toute façon, dans beaucoup de relations, il peut y avoir un aspect pervers, ou en tout cas toxique, où la personne va vouloir tout le temps te conseiller et t'imposer son point de vue. Et le travail d'amour de soi, donc on fait en tant que zèbre, c'est aussi à un moment donné se dire qu'on n'a pas la même carte mémoire. J'imagine qu'on a un ordinateur, on n'a pas la même carte et que cette personne ne peut pas nous comprendre, que cette personne n'est pas habilitée en tout cas à nous comprendre et que cette personne n'est pas non plus là pour nous imposer son point de vue. Donc, c'est tout un cheminement pour, quand on est zèbre, apprendre à se connaître et savoir mettre ses limites. Complètement, et ça fait écho, sans surprise évidemment, à un vécu où j'ai eu un contexte familial avec de la perversion narcissique.
Il a fallu une trentaine d'années pour que j'ouvre les yeux sur ça. Je pensais que c'était encore de l'amour, tant que j'étais moi-même en quête d'amour, parce que j'étais dans mon non-amour. Tout à fait ça, tout à fait ça. Et donc, on accepte le fonctionnement jusqu'à s'annihiler complètement. S'annihiler. Dans une relation, qu'elle soit à un homme, parce qu'évidemment, mon âme avait bien choisi d'expérimenter ça et j'avais cette espèce de conscience. Et d'où la zébritude, c'est qu'un homme dans la relation conjugale, pervers narcissique, schéma familial avec de la perversion narcissique. Parce que, en fait, il y a en nous cette sensibilité à ressentir les choses de manière amplifiée. Et ces personnalités-là sont là normalement pour aller guérir dans l'énergie d'amour et aller se connecter en fait à leur pleine lumière à elles finalement. Mais se figure que notre lumière, elle la voit, elle déjà avant même que nous on l'ait vue. Il y a quelque chose de l'ordre où les personnes toxiques sont capables d'aller sentir le potentiel en nous. Oui. Avant même que nous on l'ait révélé. Ils peuvent être des... Tu vois l'image, ils peuvent vraiment aller le toucher du bout des doigts et ils l'ont senti et ça rend excessivement envieux, désireux d'eux quelque part finalement. Oui, mais en même temps, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on a encore le caractère sauveur donc de l'hypersensible. Je vais dire aussi de la semence d'étoiles, parce que pour moi, les hypersensibles, c'est des semences d'étoiles. Donc, où on se connecte à l'enfant intérieur du pervers narcissique qui est complètement cassé, qui est mal. Et donc, du coup, on a envie de sauver, on a envie de l'aider. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même une partie de nous qui se dit aussi, c'est pas possible d'être aussi mauvais. C'est pas possible, il doit y avoir quelque chose derrière. On doit pouvoir les aider. Et c'est un peu aussi ce manque, pas d'humilité, mais c'est cette chose à lâcher à un moment donné que tout le monde peut changer, tout le monde. Mais les autres ne changeront que s'ils l'ont décidé. Ce n'est pas nous qui allons les sauver. Tout à fait, c'est très, très, très juste. C'est cette idée de vouloir aimer sauver. Et c'est plus du tout, on est dans un schéma qui n'a rien à voir avec une énergie d'amour inconditionnel. Quand on a cheminé bien plus longuement sur tout un chemin de vie, etc., sur cette terre, de vouloir aller faire l'infirmière, de vouloir aller guérir, de vouloir aller penser les blessures finalement, et de dire mais si, on va y arriver. Et en parlant on à un moment donné aussi, on devient quelque part cette espèce de duo, de binôme, que ce soit par rapport à un parent, par rapport à un conjoint. On va y arriver, mais l'autre n'a rien demandé in fine. Et donc, on va être dans quelque chose, de prendre une place déjà qu'on ne nous a rien demandé du tout. Ça, il faut se le figurer pour l'avoir vécu. On ne nous a rien demandé. Oh. Mais la bonté intérieure, la douceur et tout ce qu'il y a en nous se dit, mais si, il y a tellement d'énergie d'amour, parce que nos mémoires de la source angélique, etc., nous rappellent que mais c'était tellement fluide et facile que finalement, tout le monde est gentil. Ce n'est pas possible qu'on soit dans une telle énergie. Ce n'est pas possible que cette personne... C'est comme un peu surréaliste, tu vois l'image, c'est comme si c'est pas possible d'agir comme ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce que quand on est hyper empathique, on ne peut pas imaginer que quelqu'un d'autre n'ait pas de l'empathie. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais en même temps, tout ce cheminement m'a montré aussi que dès le départ, j'avais une intuition énorme, mais énorme, dans toutes les situations, et que je ne l'écoutais pas. Parce que je n'aimais pas non plus. Je ne m'aimais pas, je ne me faisais pas confiance. Donc, du coup, je n'écoutais pas mon intuition. Et à chaque fois, je me disais, mais enfin, j'allais droit dans le mur. Et petit à petit, tout ce processus t'apprend à chaque fois à écouter ton intuition. Donc, parce qu'on le sait dès le départ, même avant même de commencer. C'est très juste et souvent, c'est hyper parlant, souvent il y a cette espèce de, tu sais, de première impression où il s'est passé quelque chose dans le corporel, où il s'est passé la personne a un propos, où la scène se déroule et quelque chose, je ne sais pas si ça te parle, ça fait vraiment dans le corporel quelque chose de l'ordre de on l'intègre, il y a peut-être une répulsion de l'estomac, il y a peut-être quelque chose qui se manifeste, qui est là. Et c'est très juste ce que tu dis, je ne m'écoutais pas non plus.
Je ne l'écoutais pas alors qu'elle a toujours été là. Toujours, toujours. Aussi loin que je puisse reconnecter et me souvenir, elle a toujours été là. Il y avait ça grinçait à l'intérieur de moi, de dire, tu sais que finalement, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Et j'écoutais pas. Mais on n'écoute pas parce qu'on a eu l'habitude justement de s'adapter à tout le monde, d'être comme tout le monde, de vouloir rentrer dans le moule. Hein? Oui, complètement. En apparence, parce qu'on n'y a jamais été finalement. Et alors, du coup, ben, on ne va pas écouter ça non plus. Mais alors, on n'écoute plus rien. On n'écoute plus rien de ce qu'on est vraiment. Et c'est une souffrance incroyable. C'est pour ça que je dis la zébritude, c'est un cadeau du ciel. Mais quand elle est acceptée, quand elle est conscientisée, quand on a lâché. Parce qu'au départ, c'est souffrance. Et là où c'est peut-être utile de faire le lien, c'est aussi par rapport au schéma de vie conjugal et sentimental que quelqu'un qui est porteur de zébritude, qui est un joli zèbre, souvent ce sont des schémas où on ne va pas être compris aussi de nouveau parce qu'il faut vraiment un espace de connaissance de soi et que quand on a 20 ans, qu'on fait première réunion, etc., les gens se connaissent rarement bien. À 20 ans, il faut des années pour se connaître. Et donc, on a affaire à deux individus qui font couple, qui ne se connaissent déjà pas suffisamment et qu'en soi-même, on se questionne sur comment faut-il faire, qui suis-je vraiment, est-ce que je vais m'adapter, est-ce que ça va serrer, est-ce que je vais trop pleurer, est-ce que je vais trop rigoler. C'est tellement inconfortable que c'est très compliqué de faire couple quand on ne sait pas qu'on l'est. Après, c'est plus simple. Parce que comme on comprend nos mécanismes de fonctionnement, il n'y a pas de hasard. J'ai échangé encore hier avec un ami à ce sujet qui lui-même est au potentiel, qui disait, mais se connaître, c'est la clé pour être en paix après dans le fonctionnement conjugal ou de couple aussi. Bien évidemment, dans le fonctionnement des relations interpersonnelles tout court finalement. Mais tant qu'on ne sait pas, ces souffrances, même au niveau des relations, parce qu'on a l'impression qu'elle est formulée un besoin, une envie, quelque chose d'un petit peu sensible, doux, ça va pas être compris de nouveau. On est dans ce schéma où ça va pas être compris en fait. Donc plutôt que de le dire, on va pas le dire. Ça crée une non-communication, ça crée de la frustration et c'est source d'inconfort en fait émotionnel. Oui. Oui, et c'est tout un travail de recherche d'authenticité. Là, ma guidance m'en parle tout le temps depuis, depuis quelques années, c'est de dire tout. Et c'est pas facile de dire tout parce que tu as encore le côté qui reste tout. Ben oui, mais si je me dévoile complètement, je risque d'être rejetée, d'être jugée surtout. Et c'est ce processus, de nouveau, je reviens sur l'amour de soi, où tu te dis que de toute façon, voilà, tu seras jugé. Mais donc, c'est important de s'aimer d'abord. Et tant pis si on est jugé, parce que ça va permettre à certaines personnes de partir, de quitter notre vie, à d'autres d'arriver. Et d'être dans cette énergie je m'aime, maintenant j'avance, je fais ce qui me fait vibrer, je m'exprime comme je veux et je ne risque rien. C'est beau et il y a cette idée, je suis protégée, je m'aime et je suis protégée et aimée en fait, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Et c'est complètement ça. Il y a un switch qui se passe à partir du moment où on sent que l'énergie d'amour, on l'entretient au quotidien envers nous-mêmes, par des gestes, par des paroles, par des mantras, par tout ce qui est bon pour le cœur, le corps et l'âme. Et à un moment donné, on comprend du coup qu'on est béni et protégé de manière mais incommensurable, quoi. Que tout est cadeau, ce qu'on fait là. Et que du coup, en fait, quand tu es dans l'amour de toi, on ne parle pas d'égoïsme, on parle d'une acceptation du fait qu'on a un fonctionnement particulier, au potentiel, TDA, hypersensible. On a un fonctionnement qui fait toute notre authenticité, notre unicité, et en même temps qui nous permet dans l'acceptation de notre être, avec toutes ces imperfections et tout ce côté fantastique, d'être dans un alignement, un amour de soi et d'être béni de cadeaux
de synchronicité au quotidien. On explique le contexte aujourd'hui, je ne devais pas être là. Je ne devais pas être là-bas. Tu sais, j'étais censée être avec ce formateur qui venait de France, qui a été souffrant, qui a annulé un événement. Et donc, je n'étais pas censée être là. Et hop, tout est juste en fait. Parce qu'il y a cette profonde croyance qu'au plus je me nourris d'amour propre, au plus ça va faire du bien aux personnes autour de soi aussi en fait. Et c'est tellement un travail qui n'est pas évident au démarrage de se dire mais chaque fois que je vais me donner à moi, est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est sain? Parce qu'on va être encore dans les questionnements de ce cerveau, tu le dis tellement bien, qui part dans tous les sens, où quand je commence des histoires, c'est A, B, C, D, je fais toutes les lettres de l'alphabet. Les gens ont, Julie, rarement eu la fin des histoires des fois. Je pense qu'il y a des contextes où ils ont eu le début, il y a eu une autre dans un contexte privé, et puis voilà. Et tout ça pour dire que tout est juste, tout est comme ça par rapport à ça. Après, je ne sais pas, toi, au niveau de tes pratiques professionnelles, par rapport au privé, si le cerveau fonctionne de la même manière ou l'énergie du cœur, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que professionnellement, tu peux te structurer et ça va être plus fluide maintenant et que dans le privé, tu te permets de lâcher plus? Tu vois, l'idée un peu au niveau de où tu dis tant pis si mes histoires, elles partent dans tous les sens parce que c'est moi, parce que ça fait qui je suis. Je n'arrive plus à ne pas être qui je suis maintenant. C'est impossible. Sinon, je me sens mal. C'est ça. Et c'est là, j'ai la tête qui commence à tourner. Ce n'est plus possible. C'est ça. Il n'y a plus de compromis. Il n'y a plus de compromis par rapport à qui l'on est. Non. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette vidéo maintenant, parce que les énergies du moment nous poussent à ça. Cette année a été très particulière. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans à me reconnecter à plein de choses et à enclencher le processus de guérison. Mais cette année a été d'une intensité, ça nous a vraiment fait plonger dans nos profondeurs. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me trouver pour le moment et qui vivent la même chose et qui vivent cet instant où tout s'écroule parce que c'est plus possible. Encore avant-hier, on me dit, mais Julie, voilà, j'ai repris un boulot alimentaire parce que il faut bien vivre, mais mon corps ne le supporte pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va aussi travailler la foi. Pour moi, on va travailler la foi qu'on va y arriver, qu'on va arriver à faire des choses qui nous animent, à être à la bonne place. C'est juste, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Que le canal, ce soit là notre visio Zoom, que ce soit une rencontre en présentiel, etc. C'est tout à fait ça. Une foi inconditionnelle que tout sera toujours juste. Et là où c'est intéressant, ce que tu partages, c'est que c'est surtout aussi de lâcher la structuration d'un agenda. D'essayer de pouvoir se dire tel que je suis, je me fais des projets ou que des objectifs à long terme, mais à un moment donné, d'essayer de lâcher ce besoin de remplir. Et là, c'est le lien avec l'amour de soi. L'amour de soi, on n'a pas besoin qu'on vienne nous le remplir si la jauge est suffisamment remplie. Comme un agenda, on n'a pas besoin d'aller le remplir de mille et une choses si on est suffisamment rempli à l'intérieur de soi. Tout fait sens. C'est laisser la place à la magie, d'opérer la magie, d'opérer au quotidien dans nos vies, de dire j'ai créé suffisamment d'espace que pour que ça puisse occurrer, que ça puisse se faire, que ça puisse arriver en fait. Il y a cette idée-là, c'est que, tu vois, dans ce que je fais dans Éveilleuse de potentiel, et c'est tout à fait dans les énergies du moment, au mois d'août, il y a eu un switch énorme. J'étais sur mon chemin de vie, en alignement avec ma mission de vie, etc. Tout était juste, etc. Et puis à un moment donné, il y a eu, non, quelque chose n'est pas juste. Tu ne laisses plus assez de place à la magie dans ton agenda. Et là, j'ai dit, il faut que je m'autorise des plages vides, en fait, 3 jours semaine. Et ça, c'était la condition sine qua non à être qui je suis, à être bien, à avoir assez de repos. Parce que c'est fatigant de travailler en énergétique. C'est
un travail de connaissance de soi, de ses ombres, de ses lumières, d'aller se donner de l'amour, ça demande un travail d'énergie et donc c'est fatigant. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Voilà. Et d'accepter qu'à un certain moment, on est fatigué, on doit se reposer. Mais on en a parlé aussi je pense que ta guidance est la même que la mienne. On ressent très, très fort ces temps-ci qu'on nous demande vraiment de lâcher toute attente. Parce que je ne vais pas parler de lâcher prise, c'est lâcher toute attente. Oui. Donc, oui. L'attente que quelqu'un vienne me combler, l'attente, demain, j'ai une super réunion, j'ai une super formation géniale, et puis paf, ça ne se fait pas. Voilà. L'attente surtout parce que derrière, tu te rends compte qu'il y a des trucs encore même peut-être des fois plus beaux qui vont arriver. Carrément, mais carrément. Ça te permet d'être dans une espèce de fluidité comme ça. Je le fais comme toi, j'appelle ça une courbe sinusoïdale, là, tu sais, pour avoir ça, est complètement Oui. ça. Je le fais souvent et je l'accompagne exactement du même mouvement, c'est complètement ça. Parce que du coup, je ne sais pas si tu as déjà constaté, et c'est extraordinaire, les jours où l'énergie est plus à un travail, plus à de la réception d'énergie extérieure, etc., où il y a un peu plus de fatigue, l'agenda s'y prête bien maintenant. Moi, c'est extraordinaire. Tout est juste. Et il y a cette espèce de « tu as besoin de prendre soin de toi ?» Voilà. « Oh, le rendez-vous est annulé. » C'est très bien. C'est comme ça. À contrario, tu es dans un flot énergétique un peu plus « oh, il y a un peu plus de demande. » Tout est juste. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et comme tu le dis très bien, d'accepter que quand quelque chose s'efface sur notre route, oh, tout à coup, hop, il se passe quelque chose qui sort un peu du chapeau du magicien et qui vient faire, mais c'est juste magique, c'est un truc extraordinaire à vivre en fait. Et c'est là que notre amour de nous-mêmes, il augmente aussi en conséquence par la force des choses, parce qu'on a conscience qu'ayant travaillé sur nous, et enfin un long chemin de guérison de nos blessures, toujours en constant chemin, hein, rien n'est jamais, ce serait trop facile. Ayant fait ça, on permet aux choses magiques, positives, de débarquer le moment juste parce qu'on donne à l'univers cette foi inconditionnelle que tout peut arriver, en fait. Oui. Oui, cette magie qu'on a depuis toujours, on est revenu avec, parce que cette magie, c'est ce que je peux exprimer quand j'ai mon cœur ouvert. C'est quelque chose qui s'enclenche d'un coup et qui va me permettre de réaliser des choses magnifiques, des vidéos de papotage comme ça de cœur à cœur, un beau texte, enfin, un beau dessin, de la musique, plein de choses, même de la danse. Créer, tout à fait. C'est ça la magie. Et donc, moi, ce que je voulais parler aussi, justement, parce que j'ai eu un questionnement par rapport à ça il n'y a pas longtemps, c'est que moi, je suis aussi dans un processus de guérison de l'âme. Donc, quand j'accompagne quelqu'un, j'ai ce côté fly où je parle le langage de lumière, je suis guérisseuse de lumière, nanana. Mais d'un autre côté, j'ai la guérison de l'âme qui est beaucoup plus terre à terre, où on expérimente dans la matière, etc. Et là, j'ai eu un questionnement il n'y a pas longtemps parce que je me disais, tiens, il faut quand même pas trop s'envoler. J'ai quelque chose qui essayait vraiment de me ramener seulement les pieds sur terre. Mais encore une fois, je ne suis pas moi si je suis seulement les pieds sur terre. Je sens que la joie n'est plus là. Et c'est ça le catalyseur aussi. C'est à un moment donné, je perds cette joie. Je perds cette vibration. Donc, du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est retrouver cet équilibre pour effectivement être les pieds sur terre, mais laisser exprimer ce qui vient de plus haut, tout à fait, de plus grand. De plus haut et en même temps qui vient de soi aussi. C'est une connexion. Complètement. Voilà. Et tu sais, on dit souvent être en son centre, être aligné, c'est vraiment être connecté là-bas tout en haut et par-delà, hein, et être connecté en dessous aussi également, en fait, à notre prise de terre. Après,
c'est cette idée que quand on vibre et quand ça part du cœur, alors là, de nouveau, tout est juste. C'est un mot que j'utilise tout le temps et je rigole toujours parce que, tu sais, mes abonnés, mes clients me disent, oui, tu t'appelles Justine, c'est sûrement pour ça aussi. Oui, très certainement. Et j'ai reconnecté à ça. Pour l'anecdote, je n'aimais pas mon prénom, vu que ça faisait partie de quelque chose. Et j'ai reconnecté complètement au fait que j'ai le juste prénom qui va avec qui je suis et mon chemin de vie. Voilà. Et donc, il y a cette idée vraiment que ça vibre, que ça parle et qu'on fait les choses du cœur. Et alors, quand c'est comme ça, on reçoit des cadeaux de nouveau, mais inespérés. Et là où c'est beau ce que tu dis, c'est que quand on connecte bien haut, mais qu'est-ce qu'on prend notre pied pour parler parce que ça fait partie de qui l'on est en fait. On n'a pas envie de refonctionner dans quelque chose où on a dû s'adapter peut-être jusqu'à nos 25-30 ans. On a justement envie d'être dans cette pure essence et d'expanser ça en étant pleinement nous-mêmes, connectés finalement, de pouvoir se dire j'ai reconnecté à ça, c'est tellement bon, c'est tellement enivrant dans le bon sens du terme. Ça crée une joie, quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on a envie tellement mais partager. Tu sais, j'ai toujours cette image du galet qu'on met dans l'eau et ça fait des cercles comme ça. Ah ben, c'est ça en fait, vraiment cette sensation-là. Et il y a 2 points dont j'aurais voulu parler, c'est la légitimité et l'humilité. Moi, depuis toujours, j'ai vraiment peur de manquer d'humilité. Et quand on parle, il faut faire attention, j'entends beaucoup pour le moment, il faut faire attention parce qu'on peut se connecter aux mauvaises énergies, on peut manquer d'humilité, etc. Et j'ai toujours cette part-là, est-ce que je manque d'humilité? Donc, je me pose la question intérieurement. Et je me suis posé la question, donc quand je commence mes séances de papotage, mais pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Tu vois? Parce qu'on m'a ramené cette humilité, enfin ce discours sur l'humilité. Et le questionnement par rapport à l'humilité, donc comme je viens de le dire, c'est de chaque fois revenir en soi et de se dire, oui, mais pourquoi est-ce que je le fais? Tellement, mais tellement. Et le pourquoi, tu sais, la règle des 5 pourquoi, hein, quand on questionne quelque part, quand tu veux aller détricoter le pourquoi d'une personne en fait, hein, au bout de 5 pourquoi, on touche à quelque chose d'essentiel. Et ce qui est essentiel, il y a fort à parier, pour chez toi comme pour chez moi, c'est qu'on veut le faire pour le plus grand bien. C'est un mot que je dis tous les jours, je le dis dans mes pratiques. Dès que je pose un pied en dehors du lit le matin, c'est que tout soit fait dans mes actions de la journée pour le plus grand bien. Oui, mais en même temps, si tu veux être honnête, hein, parce que moi j'aime bien d'aller jusqu'au bout des choses, tu veux être honnête, il y a quand même une partie où tu le fais pour toi. Parce que dans le sens où quand le fait de t'exprimer te permet aussi d'être bien et de te guérir. Oui, Processus. tout à fait. Ça nourrit l'âme. Ça Voilà. nourrit l'âme de le faire en fait. Ça met en vibration, ça nourrit l'âme, ça met dans une dynamique, etc. Et ça fait partie absolument de notre cheminement, très juste. Mais le pourquoi essentiel est que ça ne va pas être fait, c'est pas pour moi en premier, c'est vraiment pour le plus grand bien et pour mon meilleur cheminement. Ça, oui, c'est tout à fait ça. Il y a cette espèce de convergence comme ça. Oui, oui. Et alors, la légitimité, donc, et ça se retrouve aussi, je fais le lien donc, entre les passeurs d'âme et les zèbres, hein, parce que les passeurs d'âme ont aussi cette particularité donc d'avoir peur de manquer d'humilité et en même temps euh, d'avoir ce problème avec la légitimité, le fait de se légitimer. Donc, c'est tout un travail de, comment est-ce qu'on peut dire ça, d'arriver à se voir et s'accepter tel que nous sommes. Tout à fait, c'est ça, c'est cette espèce de saine estime de soi, j'ai envie de l'appeler. Tu sais, où il y a quelque chose où on est dans, c'est sain, c'est ni trop ni trop peu, et il y a des jours où on fera du mieux qu'on peut. Quelque part, cette acceptation qu'il y a des jours où on sera avec nos énergies plus basses, plus fatigués, etc., notre mental qui part un peu plus dans tous les sens, et il y a des jours où ce sera plus fluide en fait. Et quand on accepte ça, ça devient plus évident de surfer
sur le flot de la vie. Je sais pas, tu vois cette idée de dire aujourd'hui j'ai la tête où il y a plein de trucs dedans, etc. Voilà, ça fait partie de moi. Et donc là, on arrive dans quelque chose qui est en authenticité. Parce qu'on l'intègre. Oui, se foutre la paix. Ouais, c'est ça. Mais fous-toi la paix. Alors, quand on a ce dialogue intérieur, parce que tu en parlais tantôt, C'est ça. cette petite, le fait que quand tu étais plus jeune, tu parlais à ton autre moi, etc. Bon, ça aussi chez les zèbres, si on veut être authentique, bon, on a toujours ce dialogue intérieur, même adulte, hein, où on fait les questions-réponses. Je me pose une question et puis alors, je vais avoir plusieurs réponses qui apparaissent. Qui apparaissent. Ouais. C'est sympathique. Hein. Et c'est magnifique. Hein. Et ça fait partie de... Je ne sais pas toi, moi je dépose beaucoup sur papier. Hein. J'ai des listes, mais Julie, j'ai des cahiers, des listes, des cahiers. Je fais du mind map. Je n'ai que ça en fait pour structurer la pensée. Sinon, après, voilà, il faut pouvoir à un moment donné... Et tu sais, c'est grâce à des moments comme ça, néanmoins, où le cerveau est parti dans tous les sens et se connectait parfaitement au cœur. Ça, c'est hyper intéressant. C'est cette capacité qu'on a avec notre zébritude à aller connecter notre cœur et notre cerveau et faire que notre cerveau soit un super allié de notre cœur. Ouais. Oui, oui, oui. À un moment donné, le mental vient se mettre au service du cœur. Mais carrément! Quand j'étais dans les bois, donc je pars sur un questionnement et mon mental vient parce que ça va à une vitesse. Tu vois, ici, par exemple, je ne suis pas très fluide dans ma façon de parler. Je pars un peu dans tous les sens. Là, je suis j'ai du mal à me concentrer, etc. Mais dans ces moments-là, donc je pars sur un questionnement et mon mental vient soutenir le processus. Et j'ai un dialogue intérieur. Je pense que je pourrais écrire. C'est un truc de fou, c'est génial parce que en même temps, c'est quelque chose de beau et constructif. C'est pas quelque chose qui va, tu vois, le gros truc lourd qui tombe dessus parce que tu es peut-être en train de ressasser, etc. Non, c'est beau. C'est ça. Tu sais, pendant des années, je suis très littéraire, donc j'ai l'intelligence. On a tous nos intelligences avec des points de spécificité. Hein. On parle des intelligences multiples, c'est pas pour rien. Et ça, c'est extraordinaire aussi quand on connaît nos intelligences, vraiment, ce qui fait que pourquoi on est plus attiré par ça ou par ça ou par ça, mais qu'on peut néanmoins tout développer. Hein. On a les potentialités d'aller tout développer. J'ai toujours été plus littéraire, quoi, tu sais. Et d'aussi loin que je me souvienne, les premiers poèmes qu'il fallait inventer, peut-être j'avais 10-12 ans, et il fallait écrire des poèmes. En fait, j'ai touché plus d'une personne en classe avec les larmes aux yeux et je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas. Et ça m'a suivie en humanité, où j'écrivais quelque chose qui partait de mon cœur. Et là, mon cerveau, c'était des moments un peu comme ça. Mon cerveau se mettait au service du cœur. Écris ce que tu as sur le cœur, comme on dirait vraiment. Et là, il y a des choses qui sortaient. Et c'est très beau. Du coup, là, ça devient vraiment, c'est mis au service d'eux. Et ça passe, en fait, le cerveau est un super outil qui va venir servir la noble cause de notre cœur, quoi. Mais tu imagines, on serait dans un monde où tout le monde serait connecté à son cœur et parlerait avec son cœur. Ce serait de toute beauté. J'ai cette croyance qu'on y tend et ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est pour ça que des personnes comme toi et moi sont là. J'ai cette croyance. Oui, moi aussi. Ça, c'est ma foi. Même, c'est toujours ce qui m'a ramené dans les moments les plus durs, c'est déjà le mot amour, l'amour inconditionnel. Moi, je suis les Indiens Hopis ont écrit les clés de l'amour inconditionnel. Et ça, je suis vraiment, c'est ce qui m'a ramené à chaque fois. Et cette fois qu'on va y arriver. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. On y arrivera. Et même si ça va prendre beaucoup de temps et ça va se faire petit à petit. Mais quand on voit ici, finalement, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est mis en lumière sur ces manipulations, etc., c'est finalement des beaux cadeaux aussi pour se reconnecter à l'intérieur et se dire que c'est juste ou pas. Complètement. Alors, c'est pas juste, ok, mais bon, moi, ce que je fais, je ne rentre pas en réaction. Ok, c'est pas juste. J'ai réglé ma blessure de la justice où je vais
taper sur la table en me disant « c'est pas juste, nanana ». Donc, je dis « ok, c'est pas juste ». Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour créer petit à petit, sans mettre de pression, pas à pas, pour créer le changement? Parce que si tout le monde pense comme ça, on va chacun faire un petit pas. Et j'avais eu la visualisation l'année passée de tous ces petits colibris. Et d'ailleurs, j'avais fait à un moment donné un voyage chamanique avec un chaman qui venait de je ne sais plus où il avait vu un colibri autour de moi qui passait d'un endroit à l'autre, mais tous ces petits colibris qui viennent amener leurs petites gouttes d'eau. Et finalement, on en revient à la zébritude, par moment, on va se mettre une pression énorme en disant « il faut arriver là, il faut faire ça, il faut rentrer dans… » Non, non, non. La seule chose qu'il faut, c'est… Enfin, il faut, j'aime même pas le mot, c'est… une invitation à… Oui, c'est une invitation. Oui. Une invitation à être le plus simple possible dans notre essence, en fait. Oui. Et puis, quand je le dis comme ça, je souffle parce qu'il y a quelque chose de toute une vie ou presque, ça va continuer, mais de dire, mais c'était aussi simple que ça. Ah, c'est ça. Ah, écoute, ben justement, c'est bien que tu en parles parce que sans me juger, mais c'est normal de passer par là quand j'ai eu donc cet éveil de conscience. Mon côté, bon voilà, Seb, de nouveau, avait besoin de tout comprendre. Donc, j'ai été chercher des informations partout, j'ai écouté des vidéos, je lisais plein de livres, j'allais dans tous les sens. Et je me suis remplie comme ça, j'étais devenue une machine de guerre. Et puis, à un moment donné, j'ai fait, comme j'appelle ça, moi, un burn-out du cerveau, mais vraiment le truc où c'est un moment de vacuité où tout s'arrête. Et il y a la pièce qui tombe et j'entends dans ma tête, ça va, tu as bien, ça va, tu t'es bien rempli maintenant. Oui. Maintenant, tu peux vivre dans la simple présence et accueillir ce qui est là ici et maintenant. C'est beau, c'est beau. J'ai eu un épisode similaire. En fait, c'est mon chaman qui m'a dit, parce que j'étais exactement dans cette quête-là, il y a quelques années de ça, et j'étais littérature sur littérature, partout, de tous côtés, suivre des formations, des séminaires, des webinaires, pour comprendre, pour me comprendre. Et là, Pierre a eu ce discours de dire, juste, tout s'est passé dans le non-verbal, en fait, c'était. Oui. Et il rajoute calmement, il me dit, t'as pas besoin de livres. Donne tes livres, offre-les à des personnes qui en ont envie, besoin. Tu n'as pas besoin. Tout est dans ton cœur et c'est parfaitement juste maintenant. Tout à fait. C'est magnifique. Et je voulais revenir aussi sur le fait de trouver sa signature unique. Parce que sa signature unique, si on prend un modèle, ne va pas être la personne qu'on a pris comme modèle. Je vais dire, je donne comme exemple, oui, j'ai un modèle de quelqu'un qui est très zen, qui est très… et qui, quand je vois cette personne, je la vois tout le temps très zen et moi, je vais me calquer à ce côté zen. Alors qu'au fond de moi, je suis ça aussi. Je suis ça. Par moments, je suis zen. À d'autres moments, je suis une petite, moi je l'appelle la fée intérieure, qui a envie de danser, de sauter partout et qui est très enfant. À d'autres moments, je vais être, voilà, oui, donc des fois calme, des fois plus enjouée, des fois… Et c'est laisser exprimer tout ça, finalement. C'est juste, et tu as un côté, laisser exprimer l'émotion du moment et la juste émotion, en fait. Et on peut accepter la synchronisation sur le moment. C'est-à-dire, l'autre, il va être, tu sais, calme, tu le dis très bien. Et toi, tu peux être dans ton énergie d'enfant intérieur et la libérer. On ne doit plus, à un moment donné dans notre authenticité, être en miroir, On parle en communication interpersonnelle, on essaie de mimer, de faire un peu… On est en phase avec soi, on s'aime, et donc on est OK. Moi, je suis dans une énergie un peu comme ça aujourd'hui. Comme tu dis très justement, je peux des fois être dans les podcasts, notamment que je fais avec les personnes que j'accompagne, mais qu'est-ce que tu as une voix douce et calme? Mais ça dépend du moment, et je vais choisir le moment où je le fais, ce podcast, parce que là, je suis dans une énergie plus
plus high, plus haute, parce que je suis en joie d'être avec toi. Là, il y a de l'émotion, il y a de la joie, il y a quelque chose de... J'étais trop contente que ce moment se fasse parce qu'on parle de quelque chose que finalement, beaucoup de personnes doivent vivre ça. Et si j'avais eu la chance d'avoir 2 nanas comme nous qui échangeaient comme ça sur le sujet à l'époque, mais qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien, Julie? Tu vois? Et là, c'est l'émotion, c'est qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, oui, je me suis déjà dit la même chose que toi. J'aurais bien aimé pouvoir avoir été aussi accompagnée, avoir des personnes comme ça qui... J'aurais été moins seule, mais en même temps, je sais que tout est juste et que voilà, on est là justement pour commencer à partager et à pouvoir peut-être faire du bien à d'autres. Je ne sais pas, je pensais à autre chose, mais tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Il y a tellement de trucs à dire, ah oui. Un sujet qui est vaste, évidemment, et à vivre, ça va être les émotions, la présence des émotions, et comme les émotions peuvent impacter aussi notre capacité à voir les événements sur le moment aussi. Et puis, sans surprise, il y a ce côté d'empathe qui est très, très présent dans le haut potentiel, qui soit dans la zébritude, où on a ce côté de surempathie, d'hyperempathie, où on va sentir, Julie, des énergies, des lieux, des auras, etc., très vite et très tôt, ça on ne l'a pas évoqué, qui peut créer un inconfort ou un grand confort, mais qui peut aussi créer un inconfort. Ça dépend des différentes formes d'empathie. Donc, il y en a qui vont simplement avoir de l'empathie quand je discute avec quelqu'un. Donc, okay, j'ai de l'empathie parce que tu es triste, etc. Nous, je pense que tu es la même. Je vais parler en nous parce que je pense que tu es la même que moi. Ça va au-delà de ça. Donc, ça va on ressent les changements énergétiques, on va ressentir l'humeur de la personne, on va ressentir quand une aberrante est là, on va ressentir l'énergie d'un lieu. Et il faut composer avec tout ça. Donc, au départ, on me disait, ben oui, mais tu ne dois pas être une éponge. Déjà, tu ne dois pas être une éponge. OK. Oui. Ce n'est pas tu ne dois pas être une éponge. C'est accepter que ça te traverse. Absolument. Absolument. Parce que si tu n'acceptes pas que ça te traverse, en plus de ça, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me contacte et me dit, Julie, j'ai encore un truc accroché à moi. Elle l'avait eu encore quelques jours avant. Et elle me dit, j'ai encore un truc accroché à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Plutôt que de lui enlever ce truc, je dis, voilà ce que tu fais pour l'enlever toi-même. Et en même temps, pose-toi la question, pourquoi est-ce que cette chose vient tout le temps s'accrocher à toi? Pourquoi est-ce que tu laisses la porte ouverte? Parce que tu en as peur? Parce que tu n'acceptes pas une part de toi? Parce que tu n'acceptes pas que ça te traverse? Pose-toi la question intérieurement. Et donc, voilà, tant qu'on n'accepte pas que ça nous traverse, cette empathie, de tout ressentir, le corps est en résistance. Complètement. Tu sais qui a été mon plus grand maître, j'ai envie de dire, parce que dans la vie, on sait très bien que des fois, on est disciple et des fois, on est maître, dans une juste réciprocité, selon les moments du vécu. Oui. Qui a été mon plus beau maître? C'est mon fils. Mm. Mon enfant est au potentiel, hypersensible. C'est lui qui a été... Parce qu'à travers ses émotions et à travers sa croissance d'âme, moi je suis née une nouvelle fois moi-même, complètement. Ça a été vraiment... Et donc, si tu veux, c'était très, très drôle parce que j'acceptais chez lui la palette d'émotions, la palette d'émotivité, le fait qu'il rentre chez des connaissances à nous, etc., et qu'il ne se sente pas, il se passait quelque chose. J'acceptais tout ça chez lui alors que je ne l'acceptais pas encore chez moi. Je ne l'accueillais pas chez moi. Et lui, je lui donnais toute cette autorisation à ressentir ça parce que j'avais senti que c'était tout à fait juste, en fait, finalement. Et il m'a appris
à accepter complètement cette part-là et à dire si tu rentres quelque part et que tu ne le sens pas, tu peux en sortir et c'est OK. Et c'est juste. Personne ne te dira jamais rien. Et si tu n'as pas envie d'embrasser une personne, indépendamment du Covid, je ris, si tu n'as pas envie d'embrasser une personne, tu peux juste la saluer parce que ton cœur va saluer son cœur et c'est OK. Tout ça, ça a été un chemin d'apprentissage, mais juste extraordinaire en fait. Nos enfants sont nos professeurs parce qu'ils nous apprennent aussi à voir notre propre enfant intérieur. Quand je suis revenue quand j'ai eu mon fils, ça s'est bien passé, donc pas de souci. Mais quand j'ai eu ma fille et que je suis revenue de la maternité, j'ai pleuré toute la journée, le premier jour, en me disant comment est-ce que je vais faire pour te protéger? Parce que c'était une fille. Parce que c'est une fille. Donc, elle a vraiment mis en lumière cet enfant intérieur chez moi qui était encore blessé de par mon vécu. Et ils nous apprennent, oui, à le voir, à l'accueillir et à aller lui donner de l'amour. J'ai une énorme gratitude d'avoir été choisie par mes enfants. Je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir nos enfants. Complètement, parce que c'est un choix qui a été fait en conscience. Son âme est venue me chercher, ça m'a éveillée complètement à mon cheminement spirituel et d'éveil, hein, concrètement. Hein. C'est vraiment la maternité qui a été un expanseur par rapport à tout, en fait, et un accélérateur de connaissance de moi-même, en fait. Et puis petit à petit, d'amour de moi-même, en fait. J'avais cette capacité à lui donner cet amour inconditionnel que je ne me donnais pas encore à moi à cette époque. Mais il m'a permis de le faire. Ça me fait vraiment vibrer ce que tu dis. Ça me fait penser à ma propre expérience où ma fille l'année passée, donc étant aussi zèbre, hypersensible, a craqué au premier confinement. Et j'ai revécu la même situation que quand j'étais jeune parce que quand j'étais jeune, ma maman n'acceptait pas ma différence et n'acceptait pas mes émotions. Elle essayait que je ne pleure pas, que je ne me mette pas en colère, etc. Et ici, je me retrouve dans la même configuration où ma fille craque. Comme moi, j'ai fait le travail, voilà, j'ai des compréhensions, donc je l'accueille dans sa vulnérabilité, je la laisse pleurer. Et en même temps, elle me fait le beau cadeau de me montrer qu'elle, elle le fait, elle y va et qu'elle se sent soutenue, qu'elle sent un espace ouvert pour pouvoir le faire. Alors en même temps, j'ai maman qui vient paniquer pour essayer de la ramener, tu vois, hors de ses émotions. Mais j'ai vraiment été là parce qu'en accueillant l'enfant intérieur de ma fille, j'ai accueilli mon propre enfant intérieur et j'ai compris l'enseignement. C'est super touchant, c'est hyper émouvant parce que, tu sais, mon fils étant un garçon, je n'ai que lui pour l'instant, c'était le fait qu'il y avait des croyances éducationnelles et sociétales qu'un homme est fort, que l'homme n'est pas dans sa vulnérabilité, justement. Oui. Et moi, j'ai accueilli sa vulnérabilité dès qu'il y a eu ce chemin, hein, tout ce travail, etc. Et que quand il craquait dans son hyper-émotivité, je lui disais, tu as le droit d'avoir des émotions. Tu peux ressentir. Tu peux trouver que c'est injuste. Et tu peux exprimer les choses ici. Tu es en sécurité pour le faire. Et il l'a toujours fait depuis lors. En fait, il y a eu ce moment où on a eu cet échange vraiment. Et il l'a toujours fait depuis lors. Et c'est exactement ce que tu dis, qu'on va donner de la douceur à notre enfant intérieur. Et là, on comprend qu'on est une bonne mère, suffisamment bonne, comme je dis toujours, suffisamment bonne mère de notre enfant intérieur et de nos enfants aussi, oui. Finalement. Ah oui. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'organiser un stage justement avec des enfants zèbres. Et ce qui était magnifique, c'est de voir que comme ils se sont retrouvés dans un espace où ils étaient accueillis dans ce qu'ils sont,
ils ont tous trouvé leur place. Et bon, c'est pas parce qu'on est zèbre qu'on est tous les mêmes, on est tous uniques. Hein. Il s'est formé vraiment comme une petite une communauté où chacun avait sa place et amenait ses spécificités. Et je les ai vus ces 3 jours-là s'épanouir. Il y en a un qui était plus dans la réalisation d'objets, un autre qui était plus structurant, un autre qui était plus dans la rêverie et qui était en train de chanter à côté. C'était magnifique. C'est superbe. Là, on est clairement sur la libération de leur potentiel dans le spontané, dans l'intuitif. Et voilà, tu le sais certainement, hein, je suis en train de tout doucement transiter dans les activités. J'ai un public adulte depuis de nombreuses années et mon souhait, c'est le public des enfants et des bébés. Pourquoi, Julie? Mais parce que c'est juste ici et maintenant, avec ce chemin de guérison de l'enfant intérieur, de le faire en fait. On est capable d'aller connecter à leur intériorité d'enfants extraordinaires, moi comme je les appelle, parce que nous-mêmes, on est allé connecter ça en fait. Pardonner cet enfant d'avoir vécu ce qu'il a vécu, parce que c'était juste pour lui quelque part. Parce que c'était juste. Il y a un grand appel pour le moment pour aider les enfants. Parce que, pour nous, ça a pris beaucoup de temps parce qu'on n'a pas été accueillis dans nos différences. Maintenant, nous, comme on est, voilà, on a une ouverture de conscience pour les accueillir, c'est le moment de le faire parce que eux, ils ne savent plus, ils ne savent pas se mettre dans un moule comme nous, on l'a fait. On va droit dans le mur. On va droit dans le mur, sinon, même au niveau de l'école, etc., si on continue comme on l'a fait, comme on l'a toujours fait. Les enfants, maintenant, si c'est noir, ils vont dire noir, ils ne vont pas se forcer à dire blanc. Hein, c'est comme ça. Donc, il y a pas mal d'espace à ouvrir pour eux, pour qui s'accueillent dans cette sensibilité et qui le trouvent, donc leur spécificité, parce qu'ils ont plein de belles choses à venir. J'entends souvent, oui, les enfants maintenant, ils sont mal élevés parce qu'on les a trop gâtés, etc. Non, c'est pas ça. C'est que maintenant, ils ne savent pas mentir comme nous, on l'a fait. Tout à fait. Ils ont d'autres choses à apporter. Là, on est en train d'amener nos petites gouttes de par notre éveil, mais eux vont amener encore plus d'autres Complètement. Ils sont dans une connexion directe au cœur, en fait, et ça ne trahit pas. Il y a quelque chose de l'ordre, ils sentent le mensonge arriver à des kilomètres, comme je dis, tu vois, il y a quelque chose de très, très fort comme ça. Il faut se figurer, petite anecdote, mon fils va avoir 8 ans bientôt. Il me dit, tu sais, toutes ces histoires-là hein, autour du certain virus là, dont on parle pour le moment, etc. Mais c'est n'importe quoi, maman. Hein. Et tu sais, tout vient comme ça alors que je n'ai absolument pas un discours. Je cherche à ce qu'il ait un regard critique et qu'il développe lui-même ses idées, ses envies, ses besoins, ses émotions, parce que tout est juste de nouveau et que c'est important. Et alors, il a un commentaire sur l'actualité politique, il a un commentaire... Alors que, pour l'anecdote, et je l'assume complètement dans mon alignement et mon authenticité, je ne regarde plus les actualités depuis de nombreuses années. Ah oui, moi aussi. J'ai décidé en conscience, et je le répète à mon entourage, et je demande toujours qu'on m'informe s'il y a quelque chose de un peu important, comme ça tout à coup, et un peu urgent qui pourrait mettre ma vie en péril. Peut-être je rigole parce que c'est vrai, c'est vraiment comme ça que je le dis. Et je sais que ça sera, je sais qu'il y a des gens qui le feront parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Non. Parce qu'on sent et qu'il y a d'autres choses à faire, tout simplement. Et donc, il n'a pas accès à l'actualité chez moi. Et ce que tu dis est tellement fondamental, c'est qu'ils sont appelés à autre chose et qu'ils y connectent directement, en fait. Et ce n'est pas une question tout à fait de ne pas être bien éduqué, de ne pas être ci, de ne pas être ça. C'est une question d'être beaucoup plus libre dans le corps aussi, d'être capable d'exprimer un faciès sur le visage qui est juste sur le moment, qui est celui qu'il a envie d'exprimer sur le moment. Et j'encourage ça. Mais chez nous aussi, hein, j'encourage ça aussi maintenant.
Donc, je le disais encore l'autre jour, je me prenais vraiment un gros truc vibratoire, je n'étais pas au top. Et je dis, j'ai pas envie de sourire. alors, tu vois, moi, en temps normal, j'adore sourire, etc. J'ai pas envie de sourire. Ben, c'est très bien. Je ne plonge pas non plus dans les abysses, etc. Mais me forcer, hein? Non, et on est vivant, on est parcouru sur une seule et même journée de plein d'émotions. Et ça, c'est de nouveau comique ce que tu dis, parce qu'il connaît ma sensibilité lui-même, là, maintenant, ça y est, hein, à tout ce qu'on reçoit au niveau vibratoire. Et donc, il sait, de lui-même, tu sais, Julie, il voit mon visage et il fait, ah, toi, tu es encore en train de recevoir quelque chose avec un petit clin d'œil. Il faut sentir ça, il faut le vivre. Parce que c'est tellement ancré, j'en parle avec mon cœur, que pour lui, c'est OK s'il y a une phase de, voilà, s'il faut s'aliter un moment, s'allonger un moment, c'est OK, ça fait partie de qui on est. Tu sais, ce qu'on transmet aussi, il y a ce côté qu'on peut fléchir, dans le bon sens du terme, qu'on ne doit pas être dans sa force, qu'on peut être fatigué, qu'on peut avoir besoin d'une sieste, qu'on peut avoir besoin de dire non à un événement parce qu'on se dit oui à soi. Ça, c'est quelque chose qu'on ouvre aussi complètement. Oui, et c'est vrai qu'il y a des périodes où on en a plus besoin. Et tu as l'impression que ça ne va pas se terminer parce que je suis tout le temps fatiguée. Mais je pense que ça dure longtemps parce que justement, on est encore en résistance. Qu'à partir du moment où tu l'acceptes complètement, ça dure moins longtemps. Complètement. Les jours où on est en phase et qu'on reçoit ça, tu sais très bien que ça va durer parce que tu es dans ton expansion du cœur, etc. Tu sens qu'on va la prendre, comme on se dit toi et moi, un petit coup, et puis c'est bon, et puis c'est OK. Mais les jours où il y a encore un travail, hop, eh ben, on va sentir l'intensité passer, en fait. Et ça, et de nouveau, tout est juste. C'est comme ça fait partie de... Tu sais, j'ai donné l'image l'autre jour dans un atelier que je faisais sur l'alignement d'âme, justement, où finalement, quand l'enfant grandit, ça fait mal dans son corps. Quand l'enfant grandit, ça lui tire dans les ligaments, ça fait mal les os, etc. Ils le disent. Moi, il le dit, tu sais, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux jambes. Je dis, c'est normal, tu grandis et c'est de facto le cas. Au même titre que nous, dans notre croissance d'âme, ben, c'est inconfortable et ça tire et ça fait mal. Certains jours, un petit peu plus, certains jours, pas du tout, certains jours, un peu moins. Et c'est comme ça. Oui, et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'accepter parce que là, cette année, quand ça vient, ça vient. Accueillir. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire de plus parce que c'est vrai que c'est un sujet tellement vaste. On est bien là, on est bien, on est comme à la maison, comme je dis. C'est ça, oui, mais j'ai plus monté. Ouais, c'est chouette, ma belle. J'ai entendu, moi, de ma guidancière qu'on allait partir sur autre chose, mais pour ne pas rester trop longtemps sur cette vidéo-là, c'était bien de clôturer. Parce qu'il y a un sujet dont on va devoir parler. Donc, on va se recontacter après, si tu veux. Avec plaisir, avec Et grand plaisir. voilà, j'ai vraiment beaucoup de gratitude de t'avoir retrouvé parce que c'est des évidences comme ça, des beaux cadeaux de la vie. On va s'accepter dans notre zébritude, notre différence et accepter également donc toutes les différences des autres qui sont toutes magnifiques. Merci, ma belle. Merci beaucoup, merci à toi. Merci.